Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette rencontre matinale, sinon que l'après-midi ou même voir la nuit pour d'autres, pour certaines personnes. Et que Saint-Esprit, de toute façon, c'est toi qui es le maître des circonstances, mais de toutes les circonstances et des temps. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as permis la nuit et il fait jour dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu prends le contrôle de ce mouvement, dans le nom puissant et précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la joie et nous rendons grâce au Seigneur en ce matin, en cette journée, sinon que dans la soirée, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que cette rencontre, notre rencontre, puisse aider une personne, puisse toucher une personne, puisse nous aider, parce qu'à chaque fois que nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, il y a un profit personnel, un profit divin, un profit spirituel que chacun de nous en tire. Et c'est pourquoi je prie que dans ton cas, dans notre cas, dans mon cas, ça soit vraiment positif, dans le nom puissant de Jésus. Alors sur quoi nous allons prendre la parole de Dieu selon Jérémie 17, le verset 5. Et j'ai dit bien Jérémie 17, le verset 5. Et je lis la parole de Dieu avec crainte, avec un grand respect. Alors il est écrit quoi ici? Il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend plaisir, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je reprends encore. Ainsi parle l'Éternel, selon Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point venir arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Au verset 7, il est écrit ainsi, nous lisons, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Au verset 5, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et au verset 7, il dit béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Vous voyez, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Le verset 5, à l'opposé du verset 7, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et au verset 7 du même chapitre de Jérémie 17, le verset 7, il dit béni soit l'homme. Béni soit l'homme, il est écrit bien ici, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est son espérance. Vous voyez, la Bible nous dit clairement, c'est Dieu même qui nous parle clairement. Il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Vous voyez la grande différence, c'est que l'homme qui se confie dans l'homme, il est maudit, il est sans solution, il est perdu d'avance. Croyons que c'est en homme que tu vas trouver la solution. Croyons que c'est dans ton frère que tu vas trouver la solution. Croyons que c'est une amie, un ami ou bien une amie, un frère proche, une soeur de sang que tu vas trouver la solution. Il dit maudit soit l'homme qui prend son mortel comme solution, qui s'appuie sur son mortel. Un être mortel comme lui, un être charnel comme lui, un être rempli de chair comme lui, un être faible comme lui, un être qui n'a pas lui-même, qui n'a pas sa propre solution. Comment celui-ci va t'apporter la solution? Mais béni soit celui-là qui fait de l'Éternel son espérance, qui fait de l'Éternel et que l'Éternel est son espérance. Est-ce que vous voyez la différence? Alors ce matin, je vais te dire que l'Éternel est ta solution. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, même si tu te trouves dans le désert, alors c'est brûlé, c'est un désert, c'est une malédiction pour celui-là qui se retrouve dans le désert et qui prend l'homme pour son appui. Mais c'est une bénédiction pour celui-là, même étant dans le désert, étant dans la sécheresse, mais qui compte sur l'Éternel, qui s'appuie sur Dieu. Matin, il s'appuie sur Dieu. Qu'importe la situation qu'il est en train de traverser, qu'importe dans le lieu dans lequel il est en train de traverser cette situation, mais il lève la tête et dit Seigneur, c'est sur toi que je compte. La Bible déclare que béni soit celui-ci parce que Dieu devient sa solution et le Seigneur devient son repère. Quand Dieu est ton repère, ayant le regard fixé sur le Christ, sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
sois. La Bible déclare que béni sois-tu, tu es béni, car l'Éternel est ton espérance. Celui qui compte sur Dieu, celui qui ne compte pas sur lui-même sa propre force, celui-là qui ne sait pas compter sur lui-même sa propre force, sur ses propres moyens, qu'importe ce que Dieu t'a donné, qu'importe ce que tu as, mais si tu, en dépit de ces choses, que tu comptes sur le Seigneur, la Bible déclare que béni sois-tu. Mais lorsqu'il y a des gens qui se disent que de toute façon je n'ai besoin de personne, je me suffis. L'argent que j'ai me suffit. Le travail que je fais me suffit. Le Seigneur m'a béni de toute façon. Je n'ai besoin de personne. Et que ce n'est pas Dieu qui est mon repère. Ce n'est pas Dieu qui m'a béni. Ce sont mes propres capacités intellectuelles. Ce sont mes facultés intellectuelles. Ce sont mes propres moyens, mon savoir qui a permis qu'aujourd'hui, je vis dans l'opulence. Je vis dans l'abondance. Donc je n'ai même besoin de personne. Je n'ai même pas besoin de l'homme. Je n'ai même pas besoin de Dieu lui-même pour vivre. Parce que ma bénédiction dépend de moi. La Bible déclare que malgré que tu te crois dans cette opulence, tu te crois dans cette abondance, maudit sois-tu parce que tu n'as pas Dieu pour espérance. Tu n'as pas Dieu pour appui. Si tu n'as pas Dieu pour appui, qu'importe sur quoi tu es, tu es assis, tu vis, alors tu es comme dans un désert brûlé, dans un désert sans vie. Tu es une malédiction, tu es dans une malédiction. Alors celui-là même qui compte sur Dieu, alors c'est une bénédiction pour toi. Alors celui-là même qui sait compter sur Dieu, qu'importe la situation, qu'importe la situation que tu traverses, qu'importe la vie que tu es en train de vivre, qu'importe là où tu es perdu, tu n'as plus de repère, mais tu dis Jésus, tu es mon secours, tu es mon sauveur. En toi, je mets ma foi, en toi, je mets ma confiance, en toi, je place ma vie, en toi, je place mon espérance. La Bible déclare que si Christ est notre espérance, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Jésus est en toi, quand il est ton espoir, quand il est en toi, il devient l'espérance, ton espérance. Il devient l'espérance de la gloire. Il devient une bénédiction pour toi, car tu es éclairé. Car même si quelque chose tu te trouves, même si tu te trouves dans un désert, là où il n'y a pas un arbre qui peut pousser, mais le Seigneur devient une vie pour toi. Il devient une bénédiction pour toi. Il devient ta solution. Là où il n'y a pas de l'eau, il devient ta solution. Là où il n'y a pas de nourriture, il devient ta solution. Là où il n'y a pas d'habitation, il devient ta solution. Là où tu es rejeté, alors ne crains rien, ne crains rien. Il dit malheur à celui qui s'appuie sur l'homme, qui se confie à l'homme. Donc s'il n'y a pas l'homme pour toi, mais le Seigneur est pour toi là, ne crains de rien. Jésus est une famille, il est ton appui, il connaît tes besoins, il sait comment combler tes faiblesses. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu est ta solution. Et mon frère, permets que Jésus soit ta solution, soit ton repère, qu'importe dans l'endroit où tu te trouves, qu'importe la situation que tu es en train de traverser, qu'importe le mépris que tu es en train de subir, le rejet, dis-toi que si l'homme te rejette, que Jésus est pour toi et que Jésus-Christ est ton appui et que tu as Dieu pour espérance et que tu as Dieu pour repère, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi, qu'importe, il va te relever. Sois béni et shalom. Et je crois bien qu'on a très bientôt. Alors sachez bien que le thème de ce message, c'est Jésus. Dieu est ma solution. Il est mon seul repère. Sois béni et shalom.